Bonjour à tous, je laisse le temps à tout le monde de se connecter. C'est le moment de prendre vos portables, de vous mettre devant un écran et nous suivre dans notre émission Écoutez Belle. Je suis sur la plateforme de femmes et réussites au cœur de notre société. Donc voilà, il y a un peu de bruit parce que voilà, on n'est pas chez nous. Nous sommes dans un beau cadre, on veut vous donner un beau cadre. Donc voilà, profitez avec cette belle mélodie qui passe. Merci. Tout le temps à nos amis de se connecter. J'espère que là, si je pose, je vous invite à prendre des petits gâteaux, des petits pots. On a commencé à se faire du bien, donc je vous invite. Ah, il faut taper les mains. Dansez avec moi, je suis de bonne humeur et tout ça c'est à cause de vous, c'est grâce à vous. Le temps est un peu nouveau, un peu de tout, mais on est vraiment content de vous retrouver tous les vendredis, tous les vendredis. Nous sommes vraiment très contents de vous retrouver. On laisse encore une minute à tous nos amis de se connecter. Prenez le temps de vous connecter. On va commencer tout à l'heure. Merci à tous d'être connectés. Je vais prendre d'abord la peine de saluer nos amis qui sont connectés. Bonsoir, Monsieur Richard Ba. Bienvenue sur la plateforme de Femmes et Réussites dans notre émission Équipée Belle. Merci également à Dazé Laure Dali d'être connectée. Et d'ailleurs, je vous rappelle que Madame Dazé Laure Dali Ramatou est notre invitée du jour. C'est elle, non? Oui, c'est ça. Voilà, qui était notre invitée du jour. Voilà, ben, tout à l'heure, elle va intervenir. Donc, elle aura le temps vraiment de nous dire pourquoi elle n'est pas là. Donc, chers amis, suivez-nous, on continue. Je vais dire bonsoir encore à Ramanta Bello qui est connecté. Merci beaucoup. Merci à toi d'être connecté. Bisous. Merci à Moussaba, un fidèle abonné de Femmes et Réussites. Merci beaucoup. Merci à Kadi Diomandé. Merci à Séraphin Woody. Merci à tous. Eddie Pro qui est également connecté.
J'espère que vous nous entendez parce que voilà, nous sommes un peu à l'extérieur. On voulait profiter de ce beau cadre. On voulait profiter de vraiment du soleil et surtout de ce beau cadre avec vous. J'espère que ça vous plaît. Donc, si vous aimez bien, faites-nous un petit signe pour nous dire que vous aimez bien. Donc, merci à tous encore d'être connectés. Merci à tous encore d'être connectés comme je le disais tout à l'heure. Ne pas dire un mot de toute la journée, ne pas dire encore plusieurs choses devant d'autres amis, ne pas lire de journal, ne pas entendre la radio, ne pas écouter les commérages, s'abonner et s'abandonner absolument et complètement à être indifférent au sort de ce monde. Est-ce là la plus belle des médecines qu'on puisse s'administrer? Je ne sais pas. Donc c'est notre thème du jour. Les commérages, les racontas, les kpakpatos, les kongosa, les akpasmandi, les ropéros. À qui profite le crime? C'est notre thème du jour. Et comme vous le savez, ensemble, nous allons en parler pour trouver des réponses. D'où est-ce qu'elles viennent? Donc voilà, nous avons notre invité qui n'est pas là malheureusement, qui devrait intervenir avec nous. Mais aujourd'hui, nous avons une invitée encore avec nous. Je sais que vous l'avez déjà rencontrée sur la plateforme de Femmes et Réussite, dans notre émission Équipe est belle. Donc, Madame Cléopâtre Ouattara. Je ne vais pas me tromper aujourd'hui sur le nom. Hein. Je ne vais pas me tromper sur le nom aujourd'hui. Donc, Madame Cléopâtre Ouattara, qui nous accompagne, voilà, qui était aussi la deuxième invitée de ce jour, de ce beau sujet qu'on allait ensemble traiter. Donc, comme vous le savez, je suis Nadine, la fille de son père, toujours. Voilà, toujours là pour vous servir, pour vous accueillir, pour encore échanger avec vous. Et je vous souhaite à tous la bienvenue sur notre plateforme d'Équipe est belle dans une émission qui est produite et réalisée par Femmes et Réussite au cœur de notre société. Et déjà, qu'est-ce que c'est que Femmes et Réussite? Il faut bien qu'on explique pour vous qui nous prenez en marche. Femmes et Réussite a été créée dans le but de booster, dans le but d'accompagner, dans le but d'encadrer nos jeunesses africaines. Et au cœur de tout ça, nous avons la femme africaine. Voilà, nous l'encadrons également. Nous l'aidons à se prendre en main, à dire son mot dans la société. Et il y a tout, au cœur de tout ça aussi, nous avons des personnes qui sont des modèles de réussite, des personnes qui sont des sujets de réussite. Voilà, toutes ces personnes-là, ils sont aussi également les bienvenus sur notre plateforme pour parler de leur parcours, parler de leur expérience. Peut-être quelque part, ça pourra booster certainement une personne qui nous regarde, une personne vraiment qui ne sait pas comment commencer, comment se prendre en main. Peut-être le parcours de cette personne pourra peut-être l'encourager à se prendre en main. Donc, au cœur de tout ça, nous avons la femme que nous ne devons pas surtout oublier, la femme africaine. Je précise bien. Donc, nous allons revenir un peu à notre thème du jour. Nous revenons un peu à notre thème du jour. Les commérages. On parle des commérages, les racontas, voilà, les kpakpatos pour certains. Pour les Congolais, on parle de quoi? Kongosa. Et pour les Camerounais, on parle de commère. Maintenant en Côte d'Ivoire, on parle de Akpasmandi et les ropéros. Bon, moi je ne connaissais pas ce nom, je l'ai appris. Les papatos, les commérages, les ropéros. Mais je vais expliquer un tout petit peu qu'est-ce que déjà c'est que les ropéros. Ben voilà, Akpasmandi, tout ça, c'est pareil. C'est des personnes qui s'attachent, c'est des personnes qui se collent dans le but de détruire les autres pour juste avoir une place, pour juste avoir, voilà, une petite place à côté de celui, voilà, la personne qu'ils visent en réalité. Donc c'est ça qu'on appelle les ropéros et surtout les kpakpatos, les akpasmandi, les racontas, les commérages. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Donc bonsoir Cléopâtre. Bonsoir Nadine. Ça va très bien. Oui. Le voyage, ça a été? Oui, ça va très bien. Ok, vraiment, je suis très contente de vous retrouver encore sur mon plateau. Vous avez accepté de venir, mais malheureusement, il n'y a pas, Madame Ramatou n'est pas là avec nous. Bon, Je m'excuse pour elle. ben c'est pas grave. De toutes les façons, nous t'avons toi. Les amis, nous avons déjà Cléopâtre. C'est vrai qu'elle était là la dernière fois, mais elle va intervenir encore un peu. Oui. Donc voilà, je vais pas revenir sur certaines choses. Tu vas juste dire un petit bonsoir à nos amis qui sont connectés, et ceux qui sont connectés, et puis également leur dire, rappeler un peu
Qui est Cléopâtre? Bonjour à tous. Merci Nadine de m'avoir invité encore Avec plaisir, c'est toujours un plaisir. De notre société. Je suis contente de revenir encore une deuxième fois dans cette émission qui quand même essaie de valoriser. Il faut parler un peu plus fort avec Cléopâtre. Essaie de valoriser à la femme. il y a des la voix qui voitures. porte, hein. Et qui essaie de valoriser la femme, essaie de mettre la femme au cœur de notre société, lui donner une certaine forme de valeur. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc en tout cas, merci à Nadine. Voilà, moi je suis Cléopâtre Ouattara. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis aussi, je fais des directs, je suis active sur les réseaux. Voilà. D'accord. Voilà, je rappelle qu'elle est cyberactiviste. Voilà, qui a son blog également. Voilà, voilà ma présentation. Elle a fait à ma place. Non, sans blague. Ouais, exactement, elle a raison, c'est ça. C'est ça. Ok, Cléopâtre. Donc, on va parler un peu des papatos, des racontas, des commérages. Bon, pour certains pays, ils appellent ça voilà, les commères. Pour d'autres pays, ils appellent ça les akpasmandi. Par exemple, la Côte d'Ivoire. Donc, un peu, dites-nous un peu sur le sujet. Déjà, quel est le but? C'est-à-dire, quel est vraiment... quel est le profit en fait? Qu'est-ce que ces personnes-là recherchent? Voilà, qu'est-ce qu'ils recherchent réellement lorsqu'ils font le papato ou ils font les commérages? Quel est le but? Bon, ça dépend de chaque profil. Il y a des gens qui répètent parce qu'ils ne savent rien dire, ils ne savent rien garder, pardon, pour eux, parce qu'on leur apprend peut-être dès l'enfance à dire la vérité. Parce qu'on leur apprend dès l'enfance à dire la vérité. Et je pense que chez nous, dès qu'elle prend c'est de différentes formes. Ce qu'on appelle papato akmasimondi, ça peut prendre différentes formes de situations et de sujets. Le sujet est un peu vaste, vous voyez, non? Oui. Voilà, donc quelqu'un qui rapporte juste dans le but de faire du mal, lui, c'est lui qu'on appelle ainsi, parce que c'est quelqu'un qui répète dans le but de ternir l'image de quelqu'un d'autre. Maintenant, quelqu'un qui répète pour sauver une autre personne, on ne peut pas l'appeler ainsi. Donc moi, je vois le sujet comme ça. Donc pour moi, il diffère en fonction du but, en fait, recherché. Voilà. D'accord, donc il provient de quelque part. Voilà. Si c'est un but dans le but de se répéter, est dans le but de sauver quelqu'un, oui. Mais si c'est aller raconter dans le but de ternir l'image d'une autre personne, non. Là, c'est dangereux. Et ça devient très sournois et vicieux. Mais c'est pour ça qu'on appelle déjà, Voilà. on parle de raconta, on parle de commérage. Parce que qui dit commérage, forcément, c'est pas quelque chose de beau. Oui. C'est pas quelque chose d'intéressant qu'on entend. Voilà, qui parle de commérage, c'est quelque chose qui n'est pas discret. Ça veut dire quelque chose qui est discret, on dit dans l'oreille, on chuchote dans l'oreille. Donc voilà. Donc voilà. Moi, je veux comprendre l'intention véritable de tous ces commérages. Quelle est l'intention véritable de ces personnes-là? Bon, il y a des personnes qui sont en train de réagir. On va laisser le temps à toutes ces personnes qui sont en train de réagir. Voilà, on va leur donner la parole tout à l'heure. Voilà, tout le monde peut parler, tout le monde peut intervenir. Donc avant ça, Cléopâtre, excusez-moi, pardonnez. Il faut intervenir, il faut appeler pour participer. Il faut appeler pour participer au 07. Pour vous qui appelez de la France, c'est le 07 58 76 56 98. Pour participer, pour vous qui vivez en France, il faut appeler sur le 07 58 76 56 98. Et pour vous qui appelez de l'extérieur, il faut appeler 00 337 58 76 56 98. Donc, appelez et participez. Nous avons des personnes qui sont en train de réagir. On nous dit que c'est un très bon sujet. Sekou Diakité qui dit que c'est un très bon sujet. Et nous avons également, très joli, voilà, Monsieur Richaba qui dit très bonne émission, La Grande. Ok, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup d'intervenir. Kadi Jolie, très jolie. Merci beaucoup à Kadi Diomondé. Je rappelle qu'il y a une fidèle abonnée de notre émission Équipe est belle en famille réussite, bien sûr, évidemment. Et excusez-moi, je viens d'arriver. C'est pas grave. Mais non, c'est une fidèle abonnée qui est là, donc il faut le dire. Voilà, quand quelqu'un est fidèle à nous, il faut le dire. Donc on va revenir un peu à notre sujet. Intervenez, surtout appelez pour participer. Le débat, il est ouvert. On veut savoir à qui ça profite, à qui réellement ça profite. On veut tout savoir. Donc Cléopâtre, on va revenir un peu sur notre sujet. D'où est-ce que ça vient, tous ces commérages? À qui réellement ça profite? Quelle est l'intention de ces personnes qui le font?
Moi, personnellement, je ne suis pas une commère. Je ne suis pas quelqu'un qui répète. Donc, forcément, je ne peux pas être dans la tête des gens. Mais en tout cas, ce que j'ai pu par expérience, avec l'âge, comprendre, c'est qu'il y a certaines personnes qui répètent dans le but dans un but bien précis, parce qu'ils se sentent mal dans leur corps. Sachez que toute personne qui essaie de ternir votre image en faisant des commérages, c'est parce que la personne se sent mal. Il se sent mal dans son corps et il a besoin de... Est-ce que c'est forcément quelqu'un qui se sent mal? Il y a des gens qui ne se sentent pas mal du tout, qui viennent, Non, qui racontent tout n'importe quoi. Voilà, il y a ça aussi. Généralement, les gens qui racontent se sentent mal. Je vous assure, ils peuvent avoir l'apparence de quelqu'un qui est bien dans la tête, mais c'est quelqu'un qui a besoin en fait de ternir l'image et de se valoriser lui-même. Plus il ternit l'image de l'autre et les autres voient la personne autrement, plus ça lui donne l'impression d'être quelqu'un de bien et d'intéressant, et ça lui donne le bon rôle. Généralement, les gens qui ternissent, vous allez regarder dans votre entourage, c'est des personnes qui se sentent mal dans leur corps. Moi, généralement, qui ne sont pas à l'aise ou qui se sentent inférieurs, voilà, ou qui ont besoin de bien se faire voir. Pour moi, c'est ça une personne où on est méchant foncièrement. Il y a des gens qui naissent méchamment, qui sont méchants par leur éducation, qui ont grandi par leur éducation. Voilà, est-ce que c'est pas un peu fort quand on parle d'éducation? Parce que mine de rien, il y a dans des familles, tout le monde n'est pas forcément méchant. Tout le monde n'est pas forcément méchant, voilà. Non. Donc quand on dit par leur éducation, je pense que déjà l'éducation, c'est quelque chose qui apporte quelque chose de bon. Parce que l'affairage qu'on inculque à un enfant dès le bas âge fera de lui une personne qui va se nourrir de l'affairage. Et dès qu'il y a manque d'affairage, il aura tendance à inventer pour que cette habitude qu'il a eue depuis son enfance reste. Oui, pour moi, l'éducation qu'on inculque aux enfants, un enfant qui a tendance à répéter tout ce que les autres disent, et vous le suivez, vous l'écoutez, c'est un papato en excellence que vous êtes en train de grandir dans votre société. Voilà, c'est mon avis sur le sujet. Chers amis, pour vous qui nous prenez en marche, il faut appeler pour participer. Madame Cléopâtre est en train de nous dire des choses intéressantes. On va revenir dessus tout à l'heure. Mais il faut participer. Ça peut être certainement dans le voisinage. En Afrique, on rencontre tellement de commérages, d'affairage, comme elle vient de le dire. Voilà, je lui prête les mots, hein, voilà, elle m'a prêté quelques mots. Donc, on rencontre en général, dans le voisinage, on rencontre pas mal de soucis, c'est-à-dire des personnes qui viennent, qui divisent les foyers, les familles, les frères, tout ça, c'est des choses qui arrivent. Même au travail, vous avez certainement été victime de ces cas-là, vous avez entendu même ce sujet-là, vous avez déjà entendu, vous avez vu des personnes qui ont été victimes, appeler et participer à cet échange, parce que c'est un échange entre vous et nous. C'est vrai que Cléopâtre, elle est là avec nous, mais voilà, il faut participer, il faut appeler et participer. Nous avons Bénigne de Dieu qui nous dit c'est parce que ces personnes ont un manque dans leur vie. Moi, je ne sais pas si c'est un manque forcément qu'ils ont. Je ne sais pas, comme Cléopâtre vient de le dire, mais il y a certaines personnes qui diront plutôt que c'est de la jalousie ou de l'hypocrisie ou du mensonge même qui racontent. Est-ce que forcément Mais c'est la continuité de tout ça. Est-ce que forcément les commérages, je veux dire, est-ce que les commérages c'est forcément quelque chose qui est des mensonges? Ça peut être quelque part vrai. Ça peut être quelque part vrai. Qu'est-ce que vous en dites? Ça peut être une vérité tout ce qui est commérage, de toute façon, c'est exagéré. C'est exagéré. Voilà, c'est exagéré, c'est une petite vérité qu'on prend et qu'on exagère. Généralement, tout ce qui est commérage, c'est ça. Et vous allez constater dans votre entourage, si vous avez une amie dans votre entourage ou un ami, où la seule chose qui vous lie, c'est le commérage envers les autres, ce n'est pas une vraie amitié. C'est une amitié vraiment dangereuse. Parce que vous vous appelez uniquement pour vous affairer sur la vie des autres. Et ce genre d'amitié, il faut les bannir de votre vie. Parce que ce genre d'amitié vous pousse à devenir une personne qui raconte. Voilà. C'est comme moi, ma fille, si elle va chez une de mes soeurs, qui est toujours en train de parler des autres, à un moment donné, je ne voudrais plus que mon enfant aille là-bas. Parce que quand on parle des autres, quand on nous raconte des histoires des autres, prenez l'exemple sur vous quand vous étiez petit. Quand vos parents parlaient des voisins, vous aimiez écouter. On aime écouter les histoires des autres. Mais c'est dangereux parce qu'on grandit avec ça et on se nourrit de ça et on a besoin de ça. Est-ce que forcément ça n'aide pas aussi? En écoutant peut-être l'histoire d'une personne, ça peut peut-être te motiver, ça peut peut-être te mettre en garde, ça peut peut-être voilà, je sais pas.
c'est l'habitude en fait, c'est le fait de continuer incessamment tous les jours et parler des autres tout le temps. On peut parler des autres parce que nous parlons tous des autres à un moment donné dans notre vie, dans la journée, on parle de quelqu'un, ah telle personne a fait ça, oh mais il ne faut pas que ça devienne une habitude et qu'à chaque fois ça devienne un travail. Parce qu'il y a des gens, c'est vraiment un travail. Du matin au soir, il faut qu'ils critiquent quelqu'un, il faut qu'ils parlent mal de quelqu'un. C'est leur quotidien. Et c'est des personnes qui sont généralement très pessimistes. Ils ne sont pas optimistes, ils n'essaient pas d'avancer, ils n'essaient pas de voir les choses positivement. Généralement, les gens qui sont papatons, qui aiment rapporter sont comme ça généralement. Voilà, ils aiment vraiment, ils voient la vie négativement, donc ils voient forcément les autres négativement. Voilà. Donc méfiez-vous, hein, si vous avez des personnes comme ça dans votre entourage. Donc ça veut dire qu'on va se méfier de tout le monde alors. Je vais raconter un peu l'histoire d'une personne. Répétez, méfiez-vous quand même. Je vais raconter l'histoire d'une personne qui est au travail, c'est-à-dire qui a perdu son emploi à cause des commérages. C'est-à-dire, cette fille, elle faisait correctement son travail, mais elle travaillait entre les hommes. Elle était la seule fille dans l'équipe et c'était que des hommes. Et quelque part, moi, ça m'a un peu étonnée. Comment je pensais que c'était une fille, donc ils allaient quand même, par son histoire qu'elle me raconte, ils allaient quand même la chouchouter, la prendre vraiment en main, ils allaient vraiment l'encadrer, voilà, comme c'était la seule fille. Hein. Mais ce n'a pas été le cas. Et ils ont commencé à raconter que voilà, elle était ci, elle faisait ça, c'est-à-dire son travail était mal fait. Elle ne faisait pas correctement son travail, elle dormait. Il y avait toujours des petits trucs jusqu'au jour. Son chef d'équipe l'appelle et il lui dit, ben, écoute, tu dois déposer ta démission. Voilà, parce que voilà, on m'a rapporté que tu as dormi sur ton lieu de travail. Ce qui n'était pas vrai. Or, les autres le faisaient. Mais elle, par contre, elle a perdu son travail à cause des commérages, à cause de ce qu'ils sont allés raconter forcément à son responsable. Est-ce que le responsable à son tour, il ne devrait pas peut-être lui poser la question, lui demander, au lieu de lui demander tout de suite d'affirmer ce qui a été dit? Je ne sais pas. Effectivement, c'est des situations qui peuvent arriver. Malheureusement, ce n'est pas la majorité, mais ce qu'elle vient de dire est vrai. Il peut arriver qu'il y ait un complot collectif. Voilà, ça c'est vraiment le cas le plus difficile, le plus tordu. Comme j'aime bien utiliser ce mot, le plus tordu, le plus vicieux même, le cas le plus vicieux. Mais généralement, c'est rare. Voilà, ce genre de situations collectives sont rares. Ça existe, hein, mais c'est rare. Même dans les couples, hein? Oui. Même dans les couples, la majeure partie des personnes qui divorcent, ben, attends, c'est à cause des racontas. Si on prend le cas en Europe ici, il y a plusieurs couples qui se sont séparés juste à cause des commérages, à cause des racontas. Donc. Parce que moi, une personne, deux personnes, trois personnes qui viennent, qui répètent la même chose d'une personne et qui ne se connaissent pas, qui ne se sont jamais croisés, il faut s'en méfier forcément. Voilà, j'attends l'avis des internautes. Est-ce qu'ils ne vont pas se méfier finalement de tout le monde? Non. On va se méfier finalement de chacun et de chacun. Voilà, est-ce que c'est pas... Non, mais moi je connais Nadine, je connais plein de personnes, jamais j'ai entendu dire des choses me concernant, par exemple. Non, Cléopâtre, je prends un exemple. Je suis d'accord. Moi, personnellement, je prends un exemple, hein, personnellement, moi, j'entends qu'on dit quelque chose sur moi, qu'est-ce que je fais? Je me rapproche de toi, je dis à celui qui m'a dit que je vais te dire. Et je viens vers toi quand même, j'essaie, puisque si tu me dis, dans un premier temps, de ne pas le dire, dans un premier temps, qu'est-ce que je fais? Je prends... J'écoute, mais je me rapproche de toi pour en savoir un peu plus. Et après, je te demande, voici telle personne qui dit que tu dis ça sur moi. Qu'est-ce que toi, tu en dis? Voilà. Est-ce que forcément, il ne faut pas aller vers ces personnes-là, en parler ou pour briser vraiment la glace, pour enlever tout doute, tout soupçon et mettre la personne au niveau de, face à la situation réellement que, voilà, on rapporte. Bon, écoutez, nous avons une animatrice, une merveilleuse. Merci elle Cléopâtre. a quand même l'expérience de la vie. Et ce qu'elle dit n'est pas faux. Mais bon, il y a des situations dans lesquelles... Le son est un peu faible. Il y a quelqu'un qui appelle, qui veut intervenir. Cléopâtre, oui, on va laisser l'intervenant. On va laisser l'intervenant. Son avis n'est pas mal à écouter. Il faut participer, il faut appeler et participer. C'est un sujet qui touche aujourd'hui tout le monde. Donc il faut appeler et participer. Donnez-nous votre point de vue. Il est important de savoir ce que vous pensez réellement. Allô? Oui. Allô? Oui, allô?
Oui, bonsoir. Je vous entends faiblement, nous sommes un peu à l'extérieur, on veut profiter du cadre. Donc, parlez un peu plus fort pour qu'on puisse vous entendre. Allô? Oui, allô? Présentez-vous, s'il vous plaît. Vous nous Allô, vous entendez? m'entendez? On vous entend Oui, faiblement aussi, hein? oui, moi je vous entends. D'accord, bah, c'est Cathy Dumondé, je voulais juste intervenir. Oui, appelez et intervenez, mais présentez-vous, donnez-nous votre nom. Oui, je suis Cathy Ah, Dumondé. Kadi Diomandé, voilà, il y a Cléopâtre qui se plaignait tout à l'heure parce qu'on faisait votre publicité. Mais voilà, c'est une fidèle Cléo, abonnée les papatos. de notre émission Équipe est belle. On ne peut rien, on n'y peut rien. Donc intervenez, Kadi Diomandé, s'il vous plaît. Oui, je voulais juste rebondir sur le fait que vous disiez tout à l'heure que, je sais pas, vous avez vécu une expérience où la personne racontait que sa collègue dormait au travail, un truc comme ça, Oui, au responsable. oui, oui, Et oui. moi, Tout a pour été moi, les raconté papatos, en fait, au les papatos, responsable. comme on dit, Et par la suite de ça, elle a perdu son emploi. Elle s'est retrouvée voilà. finalement au chômage. C'est ce genre de personnes, qui vont toujours tout rapporter, ils ont un besoin d'aller voir toujours les supérieurs ou je ne sais pas. C'est des gens qui n'ont pas de vie. Pour moi, c'est des gens qui n'ont pas de vie. Ils ont besoin de se faire voir, de se faire bien voir auprès des gens, auprès des cadres, auprès des responsables, pour dire ah oui, elle travaille bien. En fait, genre, elles deviennent, ces personnes deviennent l'œil et l'oreille du cadre ou du responsable en fait, de son travail. Ben oui, est-ce que c'est pas parce qu'on leur c'est pas parce qu'on les encourage aussi à le faire? Peut-être, voilà, les responsables aussi souvent ont besoin d'entendre ce qui se passe à l'extérieur. C'est eux les bouffons dans l'histoire. D'accord, ok, les bouffons. C'est eux les bouffons dans l'histoire. Ils se font pas. En fait, la personne se sert de vous pour faire du mal à quelqu'un. Pourquoi elle-même ne fait pas son boulot? Voilà. Pourquoi la personne même ne fait pas son boulot, mais elle passe par toi? Mais toi, t'es qui? Pour aller dénigrer l'autre. Mais essaie de te créer une vie. Crée-toi une vie. Si sa vie était intéressante, elle n'allait pas s'occuper de la vie de l'autre. Donc c'est parce que sa vie n'est pas intéressante, c'est parce que sa vie n'est pas intéressante que voilà, elle raconte forcément. Mais et si cette personne a été envoyée? Ils vont toujours chez les voisins. Ah, voisin, voisine. Mais c'est toujours les jahiri, voilà quoi, c'est des gens. Comment vous avez dit ça tout à l'heure? Les quoi? Répétez un peu le mot. C'est les papatos sans payer là. Les papatos sans payer. Et l'autre mot, vous avez dit quelque chose tout à l'heure. Comme on dit en Djoula, c'est les jahiri. Les jahiri en Djoula. Ok, on a appris quelque chose. C'est là, c'est quoi, Mankono ou quoi? C'est les jahiri Samara Sengele là. D'accord, ok. Une paire de chaussures, l'autre paire, elle s'est juste restée là-bas. Ah, je vais chercher ma paire de chaussures. Non, reste chez toi un peu. Va cuisiner, respecte ton mari, fais des trucs pour tes enfants. Non, c'est toi qui es toujours chez la voisine. Ah, après, c'est juste venu ça. Ah, la voisine, hein, j'ai vu ça aujourd'hui. Ah, non. Je sais pas, crée-toi une vie. C'est des gens qui n'ont pas de vie. C'est des gens qui n'ont pas de vie. Moi, ces genres de personnes n'ont pas de vie. Moi, tu viens, tout à l'heure, poser une question à Cléopâtre, tu dis que voilà, si vous êtes ami avec Cléo, que vous entendez quelque chose de Cléopâtre, voilà, ce genre de personnes, tu appelles. Oui. Moi, je te laisse pas partir. Tu m'as dit quelque chose sur mon ami, je prends mon téléphone. Ah, Cléopâtre, il y a un tel chez moi aujourd'hui qui me dit ça sur toi. Si c'est vrai, bah, on va régler l'histoire. Pourquoi passer par les cheveux? Pourquoi venir parler dans son dos? C'est pas par peur de la personne. Donc quand on apprend quelque chose, Kadi Diomandé, pour revenir un peu à ce que vous étiez en train de dire, quand on apprend quelque chose sur soi, le mieux, ce qu'il faut faire, il faut appeler, c'est bien ça. Il faut appeler pour demander ou confronter la personne à la situation. Confronte-moi à la personne. Ok. Confronte-moi à la personne. Si la D'accord. personne refuse, c'est que c'est vraiment tout ce qu'elle est en train de raconter, c'est du pipeau. C'est du pipeau. D'accord. C'est du pipeau. Si tu es sûr de tes dits, mais pourquoi tu vas avoir peur? Si tu n'as rien à te reprocher, pourquoi tu vas avoir peur? Pourquoi? C'est ça. Si tu n'as D'accord. rien à te reprocher, n'aie pas peur, dis-le. Mais c'est ça que c'est toujours chez les gens. Ah oui, son mari, oh non, moi, on ne fait pas ça, hein. Et puis, ah non, 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 moi je supporte pas ça. Si, chérie, tu supportes. Parce que ce qui se passe dans ta maison, là, c'est pire que ce qu'elle est en train de raconter. Ok. Ok, merci. Ce genre de personnes, c'est toujours comme ça. C'est des gens, comment on dit, elles n'ont pas de vie. C'est tout simplement qu'elles n'ont pas de vie, elles t'envient. C'est des gens qui envient les autres.
Ok. C'est juste ce que je voulais dire, quoi. D'accord, merci beaucoup, Ce genre Kadi de Diomandé. personnes, éloignez-vous d'eux, c'est des poisons. C'est des poissons. Ok, on a compris. Ben, merci beaucoup, Kadi Diomandé. De rien. Ben, comme Kadi Diomandé vient de le dire, merci beaucoup. Et restez connectés, suivez-nous toujours. Voilà, ne vous déconnectez pas, suivez-nous. Si vous pouvez rebondir après sur l'intervention de quelqu'un, Kadi Diomandé. Merci beaucoup. Donc, par rapport à ce que Kadi Diomandé vient de dire, elle nous dit que c'est des poisons, ces personnes-là. Donc, franchement, c'est quelque chose de négatif. C'est quelque chose vraiment de négatif. Donc, pour moi, je me dis, hein, il y a toujours un rachat. Allez, la personne peut le faire, c'est vrai que c'est un poison, comme elle vient de le dire, moi je ne sais pas si c'est un poison. Moi personnellement, comme je le disais tout à l'heure, on raconte une chose sur moi, qu'est-ce que je fais? Je t'approche, je te demande, je fais une approche, je te demande qu'est-ce qui ne va pas? Raconte-moi, qu'est-ce qui n'a pas marché? Je préfère que voilà, tu me le dises, mais au pire des cas, je te confronte directement à la personne qui vient de parler. C'est-à-dire, toi, tu me racontes quelque chose, moi je t'appelle et je te confronte. Donc, je suis un peu tout à fait d'accord avec l'intervention de Kadi Diomandé. Donc, par rapport à tout ça, Kadi Diomandé vient de nous dire que c'est des gailleries dans sa langue, pardon. Oh là, elle a une langue bizarre. Elle est une langue bizarre. Bon, ok. Dans sa langue, elle vient de nous dire que c'est des jailleries. Dans le djoula, pardon. Donc, en plus encore, elle vient de nous raconter encore un truc intéressant. C'est des poisons. Qu'est-ce que vous en dites, Cléopâtre, par rapport au sujet? Appelez et participez comme Cléopâtre vient de le faire. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois que Kadi demandait à résumer un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Je disais toujours, c'est des gens qui n'ont rien à dire. Qui n'ont rien à dire. Kadi l'a bien expliqué. Et je pense que mieux que moi, quand elle dit ils n'ont pas de vie, ils n'ont rien à raconter dans leur vie, ils ont besoin de la vie des autres pour pouvoir exister. C'est la même chose que j'ai dit tout à l'heure. C'est des gens qui n'ont pas de vie, qui se sentent mal dans leur corps. Quelqu'un qui se sent mal dans son corps, c'est parce qu'il n'a rien à dire, il n'est pas bien, il n'a pas de vie. Toi, tu es plus épanoui, tout ce que tu fais avec... Mais en général, les personnes, il y a des personnes, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des personnes qui n'ont rien, qui sont comme toi et moi, qui n'ont rien, mais on raconte aussi des choses sur eux. Pourtant, c'est des personnes ordinaires. Ce pas des personnes forcément qui ont l'argent. Voilà, qui n'ont pas grand-chose. Quand je dis qu'ils n'ont rien dans leur vie, je parle des racontants, ceux qui racontent. Oui, ceux qui racontent, Voilà. qui racontent sur les autres. Oui. Mais en général, les personnes sur qui ils racontent ces choses-là, ces personnes en général n'ont rien. Ils sont comme eux. Mais eux, ils pensent qu'ils n'ont rien. C'est eux qui pensent qu'ils n'ont rien. Est-ce que celui qui va raconter là, lui, il te voit sourire, ou déjà ton sourire le dérange? Voilà, mais le diable existe, hein. C'est ça le diable. Vous pensez que le diable, c'est celui avec les corps? Le diable est parmi nous. Dans vos amis, dans vos familles. Le diable est partout. Moi, je veux vous prendre l'exemple de ma mère moi, je prends l'exemple sur ma vie parce que j'ai une vie très riche. D'ailleurs, mes amis me disent que je peux écrire un roman et c'est en cours, croyez-moi. Bref, je ne vais pas faire ma pub ici parce qu'on n'est pas là pour ça. Pardon. On reçoit un appel. Un appel de quelqu'un. Vous voulez me tuer aujourd'hui ou quoi? Non, attends. Laissez-moi finir mon sujet. Attendez. Vous allez intervenir tout à l'heure. Bonsoir. Allô? Allô, vous nous entendez? Oui, bonsoir madame. Vous nous entendez? Je vous entends faiblement. Hein. Assez faiblement. Je vous entends vraiment très très mal. Vous m'entendez mal aussi également. D'accord, ok. Votre nom s'il vous plaît? C'est Daouda. Monsieur Daouda, bonsoir Monsieur Daouda. Et vous appelez d'où? Oui. Bon, j'appelle la Côte d'Ivoire. D'accord, merci déjà de nous suivre et puis d'être connecté. Merci beaucoup Monsieur Daouda. Vous voulez intervenir sur le sujet? L'animatrice a eu à dire quelque chose là. D'accord. Que quand c'est elle préfère approcher la personne et puis mettre la personne comme si c'est quelqu'un qui venait de lui apporter des paroles comment on appelle, concernant quelqu'un d'autre, elle allait les confronter. Voilà. Mais c'est pour dire que ça aussi, c'est pas toujours évident. Bon, c'est vrai qu'il y a des personnes qui arrivent à le faire par moment, mais c'est pas toujours évident. Mais de toute façon, moi je pense que quand on parle de quelqu'un, c'est parce que quand il arrive que quelqu'un fasse un commérage sur vous, c'est parce que vous êtes, comment je peux appeler ça? C'est la bonne mur en fait. C'est parce que vous êtes arrivé à ce stade. Excusez-moi Monsieur Daouda. Monsieur Daouda, vous m'entendez? Allô?
Oui, je vous entends. Vous avez, je ne sais pas si vous avez un poste ou un truc qui est allumé à côté de vous. Est-ce que vous pouvez le diminuer légèrement pour qu'on puisse vous entendre parce qu'on ne vous entend pas tellement. On entend plus votre radio ou votre télé, je ne sais pas. Vous m'entendez maintenant? Voilà, on vous entend nettement mieux. Vous pouvez intervenir. Ok, donc c'est ce que je disais. Quand les gens parlent, quand il y a quelqu'un qui vient chez vous comme ça à faire des commérages, hein, c'est ce que la journaliste disait tout à l'heure. L'idéal, c'est de confronter ces personnes-là. C'est-à-dire que la personne qui vient vous rapporter, vous raconter du n'importe quoi, concernant une autre personne, là, vous appelez les deux et puis vous les mettez en face. Voilà, parce que j'avais un grand frère qui avait pour habitude de faire comme ça. Quand tu passes le lieu dans son dos, il va t'appeler, il appelle aussi la personne qui dit avoir dit des choses le concernant, et puis il dit, ah, il y a telle personne qui m'a dit que toi tu as dit comme ça. D'accord. Voilà. Voilà, moi je pense que ça aussi c'est la solution aussi par moment, parce que quand c'est comme ça, souvent la personne a très très honte. Voilà, la personne ne peut pas nier parce qu'il y a l'autre qui est là. Du coup, la personne se sent obligée de ne plus répéter ça dans l'avenir. Oui. Voilà. Donc moi je pense que ça aussi c'est la solution. Sinon parce que ces personnes-là, quand il y a quelqu'un qui verrait vous comme ça, là, ces personnes ne se fatiguent pas. Hein. D'accord. Donc vous êtes d'accord avec Kadi Diomondé tout à l'heure. Monsieur Daouda, vous êtes d'accord avec Kadi Diomondé tout à l'heure qui disait que ces personnes sont des poisons, sont voilà, d'autres personnes les appellent les sorciers, des vénins, tout ça. Est-ce que vraiment vous aussi vous leur donnerez ce nom-là s'il fallait le donner? Justement, c'est le nom qu'il faut, c'est le Jairi. C'est les quoi? Mais là où on commence à faire des jailleries à vous concernant, là, moi je pense que c'est parce que vous devenez une mangue mûre. Parce que le fruit d'un arbre, là, quand ça commence à mûrir, là, forcément les gens vont forcément raconter des choses sur vous. Voilà. Mais quand vous n'êtes rien, il y aura pas, quand vous n'êtes rien dans la société, il n'y aura pas de jailleries à vous concernant. C'est parce que vous êtes quelqu'un. Mais ces personnes aussi, c'est parce qu'ils n'ont pas de vie comme elle l'a dit. Je suis d'avis avec elle. D'accord, ok. Merci beaucoup, monsieur Daouda, d'avoir participé, d'avoir donné son point de vue. Merci beaucoup. Et restez surtout connectés pour la suite. Certainement, vous allez peut-être rebondir encore sur un sujet, mais sur l'intervention de quelqu'un d'autre. Merci beaucoup. Prochainement, revoyez le son parce qu'on vous entend très faiblement. Je vous entends pas. Merci. J'ai dit prochainement, on vous entend un peu mal ici à notre niveau. Prochainement, si vous pouvez voir un peu ça. D'accord, il nous entend très mal. Ok, bon, on va parler un peu plus fort. J'espère que vous nous entendez. Donc, restez connectés. Voilà. Merci beaucoup, okay, merci beaucoup, monsieur Daouda, depuis la Côte d'Ivoire. Et encore, gros bisous à tout le monde en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Donc, je rappelle à tous nos amis, vous qui nous suivez, vous êtes bien dans notre émission Équipe est belle sur la plateforme de Femmes et Réussite, bien sûr. Et je vous invite tous à participer. Notre sujet du jour, c'est les racontas, les commérages, les kpakpato pour les Ivoiriens, les commères pour les Camerounais, les gros perros, toujours pour la Côte d'Ivoire. Ça, c'est un nouveau mot que j'ai appris. Je ne veux pas me lasser de ça. Donc, c'est notre thème de ce jour. À qui réellement ça profite? Donc, voilà. À qui réellement ça profite? Donc, appelez et participez. Voilà. Appelez surtout et participez. On vous a donné le numéro, c'est le 07 58 76 56 98 pour vous qui appelez de la France, et pour vous qui appelez de l'extérieur de la France, c'est le 00 337 58 76 56 98. Je rappelle que nous avons un partenaire officiel avec nous. Nous avons un partenaire officiel avec nous, la boutique Kebi Hollande, qui est notre partenaire officiel, donc qui est situé entre métro Marcadet et métro Château-Rouge. C'est une boutique franchement qui fait des wax, des super wax, des tissus africains. De la même manière, je suis habillée en tissu africain. C'est de beaux choses comme ça qu'il fait. Il présente vraiment de beaux tissus. Allez-y voir dans sa boutique, et c'est entre métro Marcadet et métro Château-Rouge. C'est la boutique Kebi Hollande de
chez Moussa Kébé. Donc le numéro c'est le 06 pour vous qui appelez vraiment de la France, c'est 06 21 61 78 46, et pour vous qui appelez de l'extérieur de la France, c'est le 00 336 21 61 78 46. Il a également un fixe, donc pour le joindre, pour le contacter sur le fixe, il faut appeler au 09 83 87 89 19. Donc appelez et allez-y voir sa boutique. Il fait vraiment des merveilles dans sa boutique, des tissus africains et de très beaux tissus. Allez-y, profitez, franchement il fait encore de beaux prix. Donc on va revenir à notre sujet, Cléopâtre. Je vais raconter l'histoire encore, j'ai tellement d'histoires. Je suppose que vous également vous en avez. Donc j'ai une histoire que je veux raconter. Par contre ça parle de couple. D'abord, le premier, j'ai tellement d'histoires, je vais commencer par un sujet très intéressant. C'est deux copines, c'est deux amies qui s'entendaient très bien, voilà, dont une avait vraiment un aura un peu fort. Elle avait un aura, partout où elle passait, elle plaisait, et on ne peut pas plaire forcément à tout le monde. Donc elle marchait avec ses copines, elles étaient 4 amies qui marchaient ensemble, mais elle avait une amie quand même qui était très proche, mais qui vivait aussi à Paris. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ces amies-là se retrouvent tous les week-ends, elles se retrouvent, elles sortent entre amies, elles partent manger, elles discutent un peu, mais chaque fois qu'elles partent, chaque fois qu'elles partent manger, c'est elle qui est vue. C'est-à-dire, à cause d'elle, on ramène soit une bouteille de sucrerie ou une bouteille de vin devant elle, et ça ne plaisait pas forcément à ses copines. Donc, ces 4 copines ont commencé à la jalouser, on va appeler ça comme ça, on commençait à la jalouser, on commençait à méditer dans son dos, et elles ont concrété quelque chose ensemble. Elles sont allées se voir, il faut qu'on aille la dénicher chez elle, parce que cette fille en question, elle était mariée, elle vivait avec un homme, et elle avait un enfant, un garçon, je ne dirais pas une fille, un garçon plutôt. Donc les deux, ses amis sont venus la chercher un week-end chez elle, un vendredi soir après le travail. Elle n'avait vraiment pas envie de sortir, cette dernière. Elle n'avait vraiment pas envie de sortir, et ils l'ont quand même prise. Ils sont allés dans un bar, un truc comme ça. Ils sont allés boire un peu, s'amuser entre filles. Sauf qu'ils avaient concrété un petit truc entre elles. C'est-à-dire, l'une des filles s'est levée, sa meilleure amie, parmi les 4 filles, sa meilleure amie s'est levée. Et après du poison, c'est-à-dire, elle a mis toutes ses amies dans le groupe, c'est-à-dire, elle a empoisonné son verre, c'est-à-dire, histoire de dire que cette fille-là, elle était de trop. Tous les jours, quand on sort, c'est elle qu'on voit. Tous les jours, quand on est quelque part, c'est à elle qu'on offre quelque chose, en plus de sa beauté. Et en plus de ça, elle est mariée. Nous tous, nous sommes célibataires. Donc, ça ne plaisait pas forcément à ses copines. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette fille-là s'est retrouvée avec ses copines ce soir-là. Elle n'avait pas envie de sortir. Et son pauvre mari l'a encouragée à sortir ce jour-là avec ses copines. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont empoisonnée. Elle a pris un verre de vin. Et lorsqu'elle a fini, elle a pris ce verre, elle se sentait mal. Comme elle, en retour, ses copines savaient ce qu'elles avaient fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont laissée rentrer tranquillement à la maison. Ils ont commandé un hitch. Elle est montée dans le hitch jusqu'à la maison. Et arrivée à la maison, elle avait tellement chaud. Elle a demandé à son mari, je veux me rincer, je veux prendre une douche. Et c'est dans la salle de bain qu'elle s'est écroulée. Elle est morte sur le champ, en laissant derrière elle un enfant de 5 ans et en laissant derrière elle son mari également. Donc la police vient après une autopsie, on trouve que voilà, elle est morte d'un empoisonnement. Qu'est-ce qu'on fait? La première chose, tout de suite, on vise le mari, et c'est après tout cela, tout ce brief-là, son mari déclare que voilà, elle est sortie avec ses copines, tout ça, il faut leur poser également la question. Et parmi l'une des 4 copines, parmi l'une des 3 copines restantes qui ont posé l'acte, l'autre se lève, elle a commencé, elle s'est mise à pleurer, et elle a déclaré, elle a dénoncé que c'est pas moi, c'est elle qui a voulu qu'on l'empoisonne. Donc qu'est-ce que vous, mes amis, vous répondez à ça? Parce que moi, cette histoire-là m'a tellement épatée, ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Donc je ne sais pas si c'est votre cas, vous avez peut-être certainement des sujets, vous avez certainement vécu quelque chose, vous avez entendu quelque chose, appelez et participez. Par rapport à ce sujet que je viens de dire, l'histoire de cette fille aujourd'hui qui n'est plus de ce monde, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce sujet-là? C'est un peu le rapport les relations que les femmes ont généralement entre elles. Les femmes, généralement, nous ne sommes pas solidaires, nous sommes jalouses les unes des autres. Et donc vous convenez avec moi que c'est de la jalousie? Oui, c'est de la jalousie, parce que peut-être même que celle qui est décédée sans vraiment ternir son image, peut-être qu'elle avait
D'accord. On va laisser... On va laisser la on va personne laisser. intervenir. Allô? Bon, on va continuer. Je pense que le réseau nous joue des tours. Voilà. Oui, peut-être qu'elle avait eu des actes... parce que vous savez que moi, j'ai vécu... Ouais, parce que vous savez que moi, j'ai vécu ce genre de situation où on est entre copines et puis il y a toujours une qui pense qu'elle est plus jolie que les autres, qui pense qu'elle est plus mieux que les autres. Peut-être qu'elle a eu des réactions, peut-être qu'elle se savait belle, elle se savait avec un certain aura et peut-être qu'elle a eu des attitudes. Est-ce que même si c'est le cas, Non, ça amenait quand ça même ne ses copines à justifie- l'aller? non, Est-ce ça- que ça justifie Non, cela? ça ne justifie pas. Ça ne justifie pas. Il est bien entendu, ça ne justifie pas. Mais il faut faire attention de ne pas attirer la jalousie des gens. C'est comme si... C'est-à-dire, comment il faut faire ça? Moi, là, ça mais- m'attire, là, j'ai envie de savoir plus. Moi, il est important pour moi, quand on vit avec les autres, de faire tout pour ne pas attirer leur jalousie. C'est tout. Quand on est dans une société, c'est comme vous êtes avec une copine, elle n'a pas de titre de séjour, elle n'a pas de situation. Vous avez un titre de séjour et puis vous êtes là tous les jours. Oh, je dois aller en Russie. Oh, la semaine prochaine, je vais tant. Vous savez, ça attire la jalousie. C'est humain, en fait. Non, mais Voilà. Cléopâtre, Mais ça moi, ne je ne suis pas justifie d'accord pas. avec... Moi, je suis pas d'accord Il ne avec faut vous. pas attirer le diable. C'est ce Non, que je veux dire. non, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est-à-dire, aujourd'hui, moi, je suis avec vous, Mais malheureusement, Cléopâtre. c'est le rapport des femmes. Voilà, je suis avec vous, Cléopâtre. Que voilà, moi, aujourd'hui, comme vous l'avez énuméré, j'ai un titre de séjour, je voyage par-ci, par-là. Ou vous voyagez par-ci, par-là, vous me dites, je serai complètement heureuse pour vous, très contente pour vous. D'accord, on a un intervenant. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Je suis Don Zatara. Monsieur Don Zatara, qui était fidèle abonné, je rappelle, de notre émission Équipée Belle dans Famille Réussite, évidemment. Bonsoir, monsieur Don Zatara, et soyez la bienvenue, pardon, parmi nous. Je vous en prie. Comment allez-vous? Je vous entends pas trop bien. Comment allez-vous? Moi, je vous entends très bien. Je vais très très bien. D'accord. J'appelais pour intervenir un peu concernant... Le sujet, concernant l'intervention de Cléopâtre. Je D'accord. crois, c'est comme ça qu'elle s'appelle, non, Cléopâtre. je oui, pense. Cléopâtre, c'est ça. Elle s'appelle Voilà, Cléopâtre effectivement. Ouattara. Je vais revenir un peu vers elle. Avant de la brosser, je vais prendre d'abord, je vais attaquer déjà le sujet directement. D'accord, ok, on vous écoute. Alors, ça concernait les racontants, les commérages. C'est ça. Les Congossa, Le Congossa, et la question était de savoir à qui profite le crime. à C'était ça. qui profite le crime? Oui, c'est ça. C'est bien ça, c'est bien ça. Voilà, alors, parce que, enfin, il y a des petits crépitements, il y a des petits bruits un peu, donc c'est un peu fatigant sur la ligne. C'est pas bien grave, on va faire avec les filles. Donc je disais que, entre nous, franchement, je pense que c'est de bonne guerre. Voilà. D'accord. Je pense que c'est de bonne guerre. Le fait de critiquer, je pense que c'est de bonne guerre. Après, ça peut être perçu mal. D'accord? Ça peut être perçu mal. D'accord. Généralement, on n'aime pas se sentir critiqué. On n'aime pas être critiqué. On n'aime pas que quelqu'un parle de nous dans le dos. Ben, évidemment, tout le monde est pareil. Hein. Généralement, on n'aime pas ça. Oui. Mais souvent, c'est de bonne guerre aussi. Oui, quand on commence à parler de vous, c'est que vous êtes assez important. Vous captivez l'attention des gens, vous retenez l'attention des gens. Ah C'est pour bon? ça que les gens se permettent de parler de vous. Ah bon? C'est un sujet qui plaît. On parle de vous. Alors, pour ceux qui n'aiment pas se faire critiquer, je suis désolé. Tu veux pas, tu vas te faire critiquer, tu seras critiqué. Tu seras critiqué. Il y aura forcément un Congolais qui va venir sur toi. Voilà. Dès l'instant où tu prêtes le Mais, flanc, où il y a monsieur une Don petite Zatara, affaire qui concerne, je ne sais pas, X ou Y, c'est comme ça en fait, si tu veux. On a coutume de se mêler de ce qui ne nous regarde pas. C'est vrai, on a beau jouer les sérieux, les respectueux de la vie d'autrui, machin, mais ma chérie, quelque part, on critique un peu quand même. Quelque part là, on critique un peu quand même. Et donc, je veux dire, quand on critique, ça profite à qui veut entendre. D'accord? Ça D'accord. ne profite pas à celui qui se fait critiquer, bien entendu. Ça ne lui profite pas du tout. Mais ça profite à qui se fait critiquer, à qui écoute.
à qui écoute cela. Tu comprends? Donc ce qui fait que quand on commence à dire du mal de certaines personnes, là par contre ça c'est un peu dangereux, là c'est pas bien par contre. Là c'est pas bien. Je veux que la critique, pour moi la critique doit être de bonne guerre. Pour moi je veux pas que ce soit une critique négative, tu vois, où ça rentre dans des insultes et autres. Là c'est un peu dangereux, ça peut virer autrement. Mais pour revenir un peu à ce que Cléopâtre disait. D'accord. Voilà, elle disait que les femmes ne sont pas solidaires, méchantes, machin. Bon, elle a tout ça. Les femmes ne sont pas solidaires, c'est ça? Non, elle a utilisé ces adjectifs à elle, Cléopâtre. Oui. Voilà, elle a les femmes ne sont pas solidaires entre elles. Okay. Elle a utilisé, je ne peux pas vraiment pour les employer. Mais je ne sais pas de quel côté elle se retrouve. Moi, j'ai envie de lui poser la question, elle est dans quel camp? Est-ce qu'elle-même ne critique pas aussi? C'est une question? Non, c'est une question, c'est quoi? Oui, Monsieur Dozatara, parce qu'on ne sait pas. Toi-même tu ne critiques pas aussi, parce qu'on dirait que tu n'aimes pas critiquer. D'accord, il pose la question que par rapport à votre intervention, c'est-à-dire vous n'aimez pas critiquer, c'est-à-dire à vous entendre parler, vous n'aimez pas critiquer, vous êtes dans quel camp? C'est bien ça, monsieur Dozatara? C'est bien ça, c'est bien ça. Bon, monsieur Dozatara. Zantara, je vais répondre. C'est Don Zatara. Monsieur Dozatara. Bon, Okay. Je crois que monsieur Don Zatara est prêt à m'attaquer, mais on va se calmer, monsieur Don Zatara, et nous allons répondre. Je vais répondre à votre question. Monsieur Don Zatara, oui, je critique. Parce que, comme vous venez de le dire, les critiques font partie de la vie, de tout être humain. Mais c'est quand les critiques deviennent nocives à la personne à qui c'est à la personne à qui on le fait. C'est ça que je déploie et je dénonce. Sinon, on critique tous. Quand je dis ah, ma soeur là, elle a fait ça, et puis je ris, c'est une critique. Quand je dis ça là, c'est une critique. Mais c'est les critiques nocives que nous déployons. Parce que c'est des critiques qui n'apportent rien de constructif dans la vie d'une personne. Au contraire, elles ne font que détruire la personne. C'est ça que je dénonce. Des critiques qui ternissent l'image d'une personne, ça c'est ça que j'appelle critique. C'est ça que j'appelle négatif et très mauvais et nocif dans la vie d'une personne. Sinon on critique tous. Tes propres parents qui t'ont accouché, ils te critiquent. Quand ta maman te critique avec tes soeurs, elle dit vous connaissez votre soeur là, elle est ici, elle est là. C'est une critique. C'est une critique. Et oui, les critiques font partie de la vie de tout un chacun. Parce que c'est avec les critiques que nous évoluons et que nous nous améliorons. Ben, il pose une question. Est-ce que vous le faites ou vous ne le faites pas? Mais je l'ai dit, j'ai répondu à monsieur d'abord. Je dis je critique. Mais vous critiquez comment? C'est-à-dire vous apportez des critiques constructives, c'est bien sûr. Ok. Bien sûr. Je vais vous prendre l'exemple simple. Quand je m'adresse à un de mes neveux ou de mes enfants, je lui fais des critiques. Ah, tu as une haleine. Ah, tu as ça. Ah, tu as ça. Parce que quand mon enfant se fâche, je lui dis, ah non, il faut que je te le dise pour que demain les autres ne le disent pas. Il y a des critiques comme ceci parce que c'est en lui disant que tu as une mauvaise haleine, ça va aider mon enfant à ne pas que les gens de dehors le disent. Ça, c'est des critiques comme ceci. Mais des critiques pour dire qu'elle couche avec telle personne, hein, et c'est la tour, la diaspora couche avec elle. Ce n'est pas une critique comme ceci parce que s'il y a un homme qui veut l'épouser, tu es en train de gâter son avenir. Si quelqu'un veut lui donner un emploi parce que tu as l'impression qu'elle a un talent, si tu dis qu'elle est papato alors que tu mens, tu es en train de gâter son avenir, monsieur. C'est de ça que je parle. Je critique, monsieur. C'est ma réponse. Monsieur Dozatara. Mais heureusement que j'ai posé la question, parce que là, elle est devenue claire maintenant. Là, on sait qu'elle est claire maintenant, parce qu'elle était floue dans ses dires. Aujourd'hui, elle est claire. Là, il n'y a pas de problème. Oui, mais monsieur Zatara, je sais. D'ailleurs, dans les commentaires, je savais qu'il m'attaquait. J'ai vu les commentaires, monsieur. Je sentais que vous avez un problème avec moi, mais personne n'a un problème avec personne. Je le prends de bonne guerre, parce que c'est le but de l'émission. Voilà, personne n'a un problème avec personne. Monsieur Dozatara a posé juste une question. Donc, monsieur Dozatara. Non, personne ne se sentira vexé. C'est pas le but. Non, il ne me Donc, connaît pas. merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'intervention. Je vous en prie, très cher. Merci beaucoup. Et puis restez connectés. On a pratiquement fini. On a pratiquement fini. Voilà. On aime avoir à traiter ce genre de sujet. Je vous suis. Continuez le film. D'accord. Donc nous avons notre invité qui voulait intervenir. Donc tout à l'heure,
elle veut intervenir. Notre invité veut intervenir. On va Ce sera essayer d'appeler. la dernière intervention. Continuez à écrire le temps que voilà. On va rappeler encore notre partenaire, la boutique Kebi Hollande, qui est du côté de du métro Macadé, entre le métro Macadé et le métro Château Rouge. Il faut passer, appeler et surtout commander de beaux tissus africains. C'est la boutique Kebi Hollande qui fait des merveilles en tissu africain. Il habille que les femmes, il habille également les hommes qui souhaiteraient vraiment porter du tissu africain. Donc intervenez, participez, appelez, surtout pour notre sujet du jour, les racontas, les commérages, les congossas, les kpakpato, les ropéros pour certains. Donc appelez et participez. À qui est-ce que ça profite réellement? Merci. Bonsoir. Bonsoir Madame Rama. Oui, Vous nous entendez? oui, je vous entends. Ok. Ben, je ne vais pas dire grande chose, je vais vous laisser plutôt vous présenter. Donc, c'était D'accord. notre invité, elle va se présenter rapidement. D'accord. Déjà, avant de me présenter, bon, je suis Rama Dali Dazlor et je vais déjà m'excuser parce que effectivement, je devais être avec vous sur le plateau. Oui. Malheureusement, j'ai tout fait pour pouvoir dégager du temps, mais comme demain j'ai un événement très important qui est une conférence débat, j'ai tout fait, mais j'ai pas pu être présent. Donc je tiens vraiment à m'excuser auprès des auditeurs, à m'excuser auprès aussi C'est de pas grave. vous tous. Voilà. C'est pas grave. C'est pas grave. Madame Dali est coordinatrice de l'association UAFIF. Voilà. La fédération Voilà, je UAFIF. suis la coordinatrice effectivement de l'UAFIF. Voilà, donc elle va nous expliquer rapidement qu'est-ce que c'est. L'Union fédérale des associations féminines et femmes ivoiriennes en France. Allô? Allô, vous m'entendez? Vous allez, Oui, nous, je vous entends. vous allez nous expliquer rapidement qu'est-ce que c'est l'UAFIF et puis voilà, on va revenir un peu dans le vif de notre sujet parce qu'on a pratiquement D'accord. fini. L'UAFIF, c'est la Fédération des femmes ivoiriennes en France. D'accord. L'UAFIF a été pensée par les femmes, a Ouais. été élaborée aussi par un groupe de femmes et après on arrive à une élection le 28 janvier où c'est Madame Carole Sani qui a été élue présidente. Donc l'UAFIF essaie de fédérer toutes les associations et toutes les femmes bien entendu dans le monde de l'entrepreneuriat ou autre chose D'accord. pour qu'on puisse ensemble se donner la main. D'accord. Et j'ai été vraiment très ravie aussi d'être invitée à votre émission parce qu'on se rejoint, on est là pour l'émancipation de la femme, pour la exactement. valorisation de la femme. Exactement. Donc je pense que sur ce plan-là, on se rejoint. Ben, d'ailleurs, Voilà, c'est donc, pourquoi vous étiez voilà, notre c'était invité. avec un réel plaisir que j'ai pris l'invitation. Malheureusement, j'ai pas pu me... C'est pas grave. dégager. Bon, on va se Voilà. rattraper. Vous allez vous rattraper la prochaine fois. Donc, revenons un peu à notre sujet par rapport au commérage, par rapport au papato pour les Ivoiriens, les ropéros pour les Ivoiriens, tout ça, et par rapport au commère, comme on le disait, pour les Camerounais, et le Congossa pour les Congolais, les racontas, tout ce qu'on se dit, tous les commérages, voilà. Dites-nous un peu à qui est-ce que ça profite réellement et comment vous voyez le sujet? Mais moi, enfin, pour tout dire, moi je pense que ça profite à la personne qui le fait. Si une personne, celle qu'on appelle commerciale, passe son temps à faire des commérages, c'est que ça lui profite à elle. D'accord. Donc, C'est dans quel but? Voilà, ça lui profite à elle. Soit C'est dans quel elle but? veut atteindre un but, elle veut séparer deux personnes, ou bien elle veut salir la réputation de quelqu'un. Donc ça D'accord. ne peut profiter qu'à elle, ça ne profite à aucune autre partie que la personne qui s'adonne à ça, je veux dire. Maintenant, pour parler de commérage et de critique, c'est vrai que j'ai écouté toute l'émission. Ça dépend aussi, hein, ça dépend des contextes. D'accord. On peut faire des commérages parce que souvent on se retrouve aussi devant des personnes où on n'a pas envie ou bien on n'a pas le courage de leur dire ce qu'on pense. Oui. Donc pour vouloir bien faire, justement, on s'adresse à une tierce personne en lui disant voilà, telle ou telle personne a fait ci ou a fait ça ou est comme ci ou est comme ça, dans le but justement qu'on se rapproche de cette personne-là pour une amélioration. Malheureusement, souvent c'est tourné d'une autre manière et voilà, ça donne un résultat qui n'est pas ce qu'on attendait. Il y a aussi ces cas-là. Par contre, il y a aussi le cas, comme on va dire, des personnes qui sont juste là pour fatiguer le monde, pour ne pas voir deux personnes qui vont dans le même sens. Oui. Et ben, j'ai écouté, en fait, je vous ai écouté, j'ai écouté Cléopâtre. Je pense qu'effectivement, c'est vraiment des personnes qui ont du temps.
vu tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, on a vraiment beaucoup de choses à faire. On a, je sais pas, pour dire qu'on va s'asseoir ou on va aller voir un tel pour dire celui-là il a fait ci ou celui-là il a fait ça. Mais il faut se dire la vérité, il ne faut pas se voiler la face. À un moment ou à un autre, on a tous fait ça. À un D'accord. moment ou à un autre, on est parti voir une tierce personne pour parler d'une tierce personne. D'accord. La personne aujourd'hui ne peut dire qu'il n'a pas fait. Peut-être pour apporter aussi des critiques constructives. Je me suis déjà plein de personnes comme ça. Et on va voilà. Personne ne peut dire qu'il n'a pas fait ça. Celui qui me dit qu'il n'a pas fait ça, franchement, je le mettrai à l'épreuve pendant un mois pour voir. Ça nous arrive Bon, à ok. tous de se plaindre d'une autre personne. Et ça aussi, c'est des commérages. Parce qu'en se plaignant d'une personne, ça peut nous arriver aussi de dire des commérages. Ça peut nous arriver. Mais quand c'est pour dire, dans le but vraiment d'aider la personne à vraiment ne pas, peut-être ne pas, pour s'améliorer, merci Cléopâtre, dans le but pour que cette personne s'améliore, voilà, ça, moi j'appelle ça constructif et moi j'aime bien. Mais quand c'est dans le but de détruire, là il y a un problème, il y a réellement un vrai souci. Voilà, mais quand c'est dans le but de détruire, on le sait vite, hein, parce que quand c'est dans le but de détruire, la personne qui vient avec cette intention-là, je ne sais pas si vous voyez tout ce que je dis, la personne dit toujours, on te dit, un tel a dit ça ou ça sur toi, mais ne va pas demander. Et moi, dès qu'on me dit ça, ça me... Voilà, je rentre dans quelque chose, mais dans ce cas, ne me le dis pas, parce qu'en me le disant, tu sais quel effet ça fait sur moi, et tu me dis de ne pas le demander. Oui. Voilà, c'est un peu ça. Moi, ça m'a fait vraiment rigoler cette émission. Ça m'a fait. Je suis rentré dans mes souvenirs. Merci beaucoup. Oui, quand mon frère est né, apparemment, quand il était petit, il était toujours habillé avec une culotte kaki, un ensemble kaki, et il avait toujours un chapeau. Bon. Et du coup, on habitait à Djamé, à Dallas, là, et lui, il était toujours à côté des vieilles personnes. Quand il voit deux personnes âgées en train de causer, il va s'arrêter à côté et il écoute tout ce que vous dites. Mais après, pendant que vous êtes par exemple en train de parler de Cléopâtre, dès que vous avez fini, va vers Cléopâtre, il dit, tu sais, les deux qui sont assis là-bas, en gros, c'est les racontants. C'est les racontants. Parce que si je parle chez mes parents, ils vont dire que je mens. Et Ok. comme ça, il mettait toujours les vieilles personnes en difficulté. Parce que quand il vient avec toi et que lui, c'est un enfant, il s'arrête, il dit, voilà, ils ont dit ça, ils ont dit ça, ils ont dit ça. Demande-leur, parce que si je parle, ils vont dire je mens. Et comme c'était un enfant, on voyait que déjà ils étaient désolés, ils avaient des Madame Dali, Madame Dali, on a bien compris. Dites-nous votre mot de fin. Dites-nous, voilà, quel conseil vous pouvez donner à... Vous m'entendez, Madame Dali, Madame Dali? Madame Dali, Oui, vous m'entendez? oui, je vous entends. Quel conseil vous pouvez donner à toutes ces personnes qui font ces choses? J'ai pas entendu. Quel conseil vous pouvez donner à toutes ces personnes qui font ces choses? Je dirais, on peut faire des critiques constructives. Si c'est dans ce cadre-là, c'est bien. Comme Cléopâtre le disait, souvent ça peut amener la personne à changer. Oui. Et ça peut, voilà, et les critiques, on peut les faire devant la personne elle-même. Hein. Oui. Voilà, ça peut se faire devant la personne elle-même. Mieux vaut avoir le courage de le faire. Je pense que c'est par manque de courage aussi, souvent, comme je l'ai dit, qu'on arrive à faire ces critiques-là. Parce que moi, je dis, il m'arrive souvent de le faire, et c'est parce que j'ai peur de blesser la personne. Malheureusement, c'est pas le meilleur moyen. Ok. Il faut qu'on ait le courage de dire aux gens ce qu'on pense d'eux. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'intervention et surtout, on se verra la prochaine fois sur notre plateau. Merci. Ah non, mais Merci. je vous invite plutôt demain parce qu'il y a la conférence débat de lui. Il n'y a pas de souci, je viens avec plaisir. Hein. Je suis là, je donne déjà mon ok. Merci beaucoup. On pourra débattre de ça un autre jour. Donc, ce serait important que vous participez à cette conférence-là. D'accord, merci beaucoup et surtout, bonne soirée à vous. Continuez de nous suivre sur notre plateforme. Mais Cléopâtre, nous avons pratiquement fini et nous avons carrément débordé. Nous avons débordé de l'heure. Donc, dites-nous juste un petit mot de fin, votre mot de fin sur ce sujet-là et on va arrêter tout de suite. D'accord. En deux mots. En deux mots, si on vous critique, avancez, c'est tout ce que je peux vous dire. Avancez comme moi, avancez. Et faites, réussissez ce que vous faites le mieux pour rendre les portes plus jaloux. Merci. Et venez demain à l'UAFIF, à la conférence de débat de l'UAFIF dans le 13e. Elle va le mettre tout à l'heure sur sa plateforme là, elle peut nous faire la pub, quand même faire la pub de tout le monde.
Voilà, donc venez demain, suivez-la en direct demain. Merci Cléopâtre, merci Cléopâtre. Tu as eu ton temps de parole tout à l'heure. Nous sommes à la fin, nous sommes au terme de notre émission. Et comme vous le savez, on parlait aujourd'hui de commérage, de raconta, de kpakpato, de akpasmondi, voilà pour les autres, et de ropero, voilà, de Congossa. Donc retenons quelque chose, c'est que voilà, les kpakpato, les commérages, tout ça, voilà, nous sèche beaucoup de choses dans nos vies, c'est-à-dire ça détruit beaucoup. Donc je veux simplement demander à toutes ces personnes qui le font de revenir, si vous voulez apporter des critiques plutôt constructives, mais pas pour détruire et pour nuire les autres, parce que derrière tout ça, c'est la pure jalousie. On va le prendre comme ça, c'est vraiment de la pure jalousie. Merci à vous tous qui nous avez suivis. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, vendredi prochain à la même heure, 21h00. Connectez-vous et merci beaucoup. Et surtout, à vendredi prochain.